La fortune secrète de Mobutu Sese Seko, révélée au monde. On dit que Mobutu Sese Seko possédait des milliards de dollars. Mais le plus choquant, ce n'est pas sa richesse, c'est comment il l'a obtenue et où cet argent a disparu. Pendant plus de 30 ans, un homme a contrôlé tout un pays. Et aujourd'hui, je vais te révéler la face cachée de sa fortune. Tout commence dans les années 1960. Le Congo, fraîchement indépendant, est plongé dans le chaos. C'est là que Mobutu Sese Seko arrive au pouvoir. Au début, il se présente comme un sauveur, un homme fort, capable de ramener l'ordre. Mais très vite, le pouvoir devient personnel. Il change même le nom du pays en Zaïre et impose une règle simple, tout passe par lui. Alors, comment devient-on milliardaire en étant président? La réponse est simple, en contrôlant toutes les richesses du pays. À cette époque, le Congo est extrêmement riche. Minerais, cuivre, diamants, or. Mais au lieu de profiter au peuple, une grande partie de cet argent disparaît. On parle de détournement de fonds, de corruption massive, de contrats truqués avec des entreprises étrangères. Selon plusieurs estimations, Mobutu Sese Seko aurait accumulé entre 4 et 5 milliards de dollars. Oui, des milliards. Pendant ce temps, les routes se dégradent. Les écoles manquent de moyens. Les hôpitaux souffrent. Le contraste est brutal. Mais où allait cet argent? Dans un style de vie que peu de gens peuvent imaginer. Mobutu Sese Seko possédait des palais gigantesques, des villas en Europe, des comptes bancaires secrets. On raconte même qu'il louait un avion Concorde juste pour faire du shopping à Paris. Oui, un avion supersonique pour faire des courses. Il portait des vêtements de luxe, organisait des fêtes somptueuses et vivait comme un roi. Pendant que son peuple survivait. Une grande partie de sa fortune était cachée à l'étranger. Banque suisse, compte offshore, réseau financier invisible. Le problème, quand son régime tombe, une grande partie de cet argent disparaît avec lui. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier. Où sont passés ces milliards? Qui les détient vraiment? Dans les années 90, tout commence à s'effondrer. Le pays est affaibli, le peuple est affédié, et les opposants deviennent plus forts. Finalement, Mobutu Sese Seko est forcé de fuir. Il quitte le pouvoir et laisse derrière lui un pays en crise. Un pays riche, mais appauvri. L'histoire de Mobutu Sese Seko n'est pas seulement l'histoire d'un homme riche, c'est une leçon. Une preuve que la richesse d'un pays ne garantit pas la richesse de son peuple. Et aujourd'hui encore, la question reste posée. Pendant plus de 30 ans, un homme a régné sans partage sur un pays immense, riche mais brisé. Son nom, Mobutu Sese Seko. Il était intouchable, soutenu par les plus grandes puissances du monde. Mais en quelques mois, tout s'est effondré. Comment un homme aussi puissant a-t-il pu perdre tout? Pour comprendre sa chute, il faut remonter à la guerre froide. À cette époque, le monde est divisé en deux camps. Et au cœur de l'Afrique, Mobutu devient un allié stratégique des États-Unis et de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il est anticommuniste. En échange de sa loyauté, il reçoit de l'argent, du soutien politique et une protection internationale. Mais derrière cette image de stabilité, une autre réalité se cache. Pendant que le monde le soutient, le pays s'enfonce. La corruption devient normale, l'État se vide, l'économie s'écroule. Mobutu accumule une fortune colossale pendant que la population souffre. Et puis, tout bascule en 1991. L'Union soviétique disparaît. Plus de guerre froide, plus besoin de Mobutu. Du jour au lendemain, il devient inutile. Mais ce n'est pas tout. En 1994, un drame secoue l'Afrique. Le génocide des Tutsis au Rwanda. Des centaines de milliers de réfugiés fuient vers le Zaïre. Parmi eux, des groupes armés. L'est du pays devient incontrôlable. Mobutu est malade, affaibli, absent. Et pendant ce temps, une nouvelle force émerge. Son nom, Laurent Désiré Kabila.
Soutenu par des pays voisins, il lance une rébellion avec l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Ville après ville, son armée avance. Et le plus surprenant, personne ne vient sauver Mobutu. Ni les États-Unis, ni ses anciens alliés. Le roi du Zaïre est seul. Mai 1997, les rebelles arrivent à Kinshasa. Mobutu n'a plus le choix. Il fuit. Lui, l'homme le plus puissant du pays, devient un fugitif. Il quitte son palais, laissant derrière lui un pays détruit, un pouvoir perdu, une fortune dispersée. Quelques mois plus tard, Mobutu meurt en exil. Son règne s'achève dans le silence. L'homme qui contrôlait tout n'avait plus rien. Son histoire nous rappelle une chose. Le pouvoir sans limite finit toujours par s'effondrer. Il est mort, loin de son pays. Mobutu Sese Seko, l'homme qui contrôlait tout, n'était plus là. Mais sa mort n'a pas apporté la paix. Au contraire, elle a ouvert la porte au chaos, à une guerre invisible et à une lutte silencieuse pour un héritage colossal. Que s'est-il vraiment passé après sa disparition ? 1997. L'ancien maître du Zaïre meurt en exil, loin de Kinshasa. Pas de funérailles nationales, pas de retour triomphal. Juste le silence. Pendant ce temps, au pays, un nouvel homme prend le pouvoir, Laurent Désiré Kabila. Et avec lui, une nouvelle ère commence. Quand Mobutu disparaît, il ne laisse pas seulement un pays, il laisse un vide, un État affaibli, une armée désorganisée, une économie détruite et surtout des tensions explosives. Très vite, ce vide va attirer des forces prêtes à tout. En 1998, tout explose. Une nouvelle guerre éclate en République démocratique du Congo. Elle deviendra l'une des plus meurtrières de l'histoire moderne, la deuxième guerre du Congo. Plusieurs pays africains entrent dans le conflit. Certains soutiennent le gouvernement, d'autres soutiennent les rebelles. Le pays devient un champ de bataille. Et derrière cette guerre, une question. Qui va contrôler les richesses du Congo ? Le Congo est l'un des pays les plus riches du monde en ressources naturelles. Or, après Mobutu, ces richesses deviennent un enjeu majeur. Mines, diamants, coltans, des groupes armés, des élites et même des intérêts étrangers se disputent ces ressources. L'héritage de Mobutu n'était pas seulement politique, il était économique et extrêmement convoité. Mais une question reste sans réponse. Où est passée la fortune de Mobutu ? Des milliards de dollars disparus. Certains parlent de comptes cachés en Suisse, d'autres évoquent des réseaux secrets. Une chose est sûre, personne n'a jamais retrouvé toute cette richesse, comme si elle s'était évaporée avec lui. Après la mort de Mobutu, le pays n'a pas trouvé de stabilité. Au contraire, il est entré dans une période encore plus sombre. Son héritage ? Un État fragile, des conflits persistants et des secrets jamais révélés. L'histoire de Mobutu ne s'est pas arrêtée avec sa mort. Elle continue encore aujourd'hui. Si tu veux connaître les vérités cachées derrière l'histoire de l'Afrique, abonne-toi maintenant. Parce que certaines histoires ne meurent jamais.